Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin. Ça y est, c'est la moitié de l'année. On a fait un bon bout. On va aller voir ce qui se passe dans ce mois de juin avec... Je vous présente tout de suite le Movie Tarot. Allez, on va faire la star, on va faire notre cinéma. Et puis l'arbre de la connaissance en oracle. Et à la fin de cette vidéo, je vais recouvrir le jeu avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et le grand tarot égyptien pour créer une extension uniquement pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur ce mois de juin. C'est pas une obligation évidemment, et cette extension se trouve en bas de la vidéo, dans la barre de description. Il y a plusieurs personnes qui me disent c'est où? C'est juste en bas, il y a un lien qui s'appelle Gumroad, vous allez voir bélier-juin, voilà, c'est payant mes petits prix, je fais pas de pub, mais en revanche voilà, pour ceux et celles qui ont envie d'aller creuser un petit peu la question, c'est possible. Allez, on y va, on fait tout de suite le tirage. Pour les personnes qui souhaitent une guidance avec moi, c'est pareil, tout est en bas de la vidéo, d'accord? Il y a mon site internet sur lequel vous pouvez cliquer, vous-même vous faites des copier-coller, je sais qu'il y a des gens qui disent je sais pas faire. Il y a les sites, il y a les réseaux sociaux aussi sur lesquels vous pouvez me trouver. Vous pouvez aussi me trouver sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez une guidance avec moi en visio ou par téléphone. On y va, les béliers, tirage en 4 cartes comme d'habitude. Allez, vous partez d'où? Qu'est-ce que vous voulez, les béliers? Vous voulez un 8 d'épée, vous partez de cette énergie. On va expliquer ce que c'est. Mais vous avez un 8 d'épée pour commencer, donc on est dans l'élément air pour vous les béliers. Votre élément c'est le feu, vous. Ok, en obstacle, en défi, vous avez le 7 de coupe. Très bien. Pour vous aider en conseil, qu'est-ce que vous avez? Waouh! Vous avez l'as de bâton. Regardez, on a un beau Bruce Lee qui vient vous aider. Le bâton c'est votre élément, les béliers. Et puis, waouh, on a un chevalier de coupe. C'est Zoro. Zoro est arrivé avec l'arbre de la connaissance en oracle. On va voir quoi pour vous les béliers. Alors, il y a des gens qui me disent, vous montrez les cartes et tout ça. Il y a des gens qui pensent que je prépare les choses à l'avance. Voilà, je vois pas l'intérêt, mais bon. Ok, vous avez l'action. Vous voulez de l'action. C'est la numéro 12, le mouvement, l'action. Pour le 7 de coupe, avec le 7 de coupe, en défi, vous avez le monde individuel. Ok. Avec Bruce Lee, l'as de bâton, vous avez « Que suis-je » Il va peut-être y répondre à cette question, Bruce Lee. Et puis, avec le chevalier de coupe, on a « Qui suis-je » Magnifique. Ok, eh ben, on va aller loin avec ça. On va aller dans des questions, dans des questions existentielles. On y va avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, énergie air, énergie mentale, on le sait, les épées représentent tout ce qui est idées, pensées, croyances, etc. Le 8 d'épée, il a cette spécificité, il vous dit que vous êtes presque à la fin d'un cycle, et comme c'est la fin d'un cycle, il est possible qu'on se prenne un petit peu la tête. En tout cas, avec ce 8 d'épée, vous êtes comme dans une espèce de prison mentale un peu. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est comme si vous étiez à la fois gardé par vos idées, vos croyances, et en même temps que ces idées, ces croyances étaient aussi votre limite et votre obstacle. Vous voyez ? En général, dans plein d'illustrations tarot, on a un personnage, les yeux bandés, ou les mains attachées, ça dépend, entouré d'épées. C'est pas une véritable prison, c'est une prison uniquement faite de pensées. Comme si vous tourniez un petit peu en rond, comme si vous vous sentiez à l'étroit dans peut-être vos croyances, dans votre façon de voir les choses, dans ce que vous vous dites. Peut-être qu'il y a un dialogue mental très très fort et que de ce dialogue mental vous emprisonne dans une routine ou dans quelque chose qui n'est pas confortable pour vous. Ceci dit, le 8 d'épée, il a aussi cette capacité à prendre du recul. En fait, il est là pour que vous puissiez prendre du recul sur tout ce que vous croyez, pensez, alimenter comme idées et dialogue, encore une fois. Ok ? Avec ça, on a l'action et le mouvement. Oui, vous en avez besoin. Effectivement, le 8 d'épée va vous enfermer
Par conséquent, vous avez besoin d'action et de mouvement. Ça, c'est ce que vous voulez. Sans doute, vous réfléchissez beaucoup à comment bouger, comment changer quelque chose dans ma vie, comment faire évoluer une relation, comment faire évoluer un job, comment se faire évoluer tout court, vous les béliers. D'accord ? Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de passer à l'action, mais peut-être que vous ne savez pas comment et que vous êtes dans une réflexion qui à la fois est nécessaire et à la fois crée une espèce d'inertie. D'accord ? C'est vraiment l'idée, là, on sent dans un point de bascule entre ce que j'alimente comme idée, parce que là, on n'est pas dans de l'action, en plus, c'est un chiffre pair, donc on voit bien que c'est... et on voit, hein, il y a des petits nuages et il pleut. C'est pour vous dire que c'est peut-être un peu le brouillard mental là-haut, parce qu'il y a une forte envie de bouger, de faire bouger la situation. Je ne sais pas quelle situation, vous le savez mieux que moi, mais vous avez besoin d'action et ça coince un peu, vous ne savez pas trop comment faire. Votre défi, ce qui représente un peu le caillou dans la chaussure, là, ce qui vous gêne, c'est ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quoi ? Les coupes, c'est de l'émotion, c'est de l'émotionnel, c'est tout ce qui va nous parler de la sphère sentimentale, affective. Le 7 de coupe, c'est le fantasme, le rêve. Là, en l'occurrence, on va plus parler de fantasme. C'est comme si vous aviez beaucoup d'envie, de rêves, de choses comme ça, comme si vous faisiez votre liste de souhaits, et comme si vous aviez un bon génie, comme si le génie était sorti de la lampe, et que vous faites votre liste de vœux. Mais c'est comme si ces vœux-là étaient inaccessibles, comme si la marche était trop haute, comme si c'était pas soit réaliste, soit vous n'aviez pas encore eu la possibilité de créer les étapes pour arriver à ces souhaits-là. Là, le 7 de coupe comme un défi, effectivement, il va plus nous parler de fantasmes, de choses comme ça. Ok ? On a le monde individuel. Avec ça, le monde individuel va nous parler pas d'égocentrisme, mais un peu quand même. C'est-à-dire que tous ces vœux-là, toutes ces choses-là, deux possibilités. Soit c'est trop égocentré, c'est trop moi par rapport à moi, et du coup c'est pas ce qu'on appelle écologique, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte du monde extérieur, des autres, de ce qui se passe autour de vous, ou bien c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que ça ne pense pas assez à vous. Tous ces vœux-là, c'est peut-être trop tourné vers l'extérieur et pas assez tourner vers votre monde intérieur, votre monde à vous. D'accord ? Là, il y a, je pense, un espèce de conflit là-dedans, parce que il y a peut-être un conflit de valeurs ou de la culpabilité ou ce genre de choses, vous voyez, qui fait que soit j'ai l'impression d'être trop égoïste ou je m'en rends pas compte, ou bien je le suis pas assez, au contraire, et je pense trop à l'autre. Du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait prise de tête et qu'il y ait un problème de passage à l'action, parce qu'effectivement, ce que vous désirez le plus, quelque part, ça paraît pas légitime, ou bien c'est pas en adéquation avec votre environnement. Évidemment, il peut s'agir de relations, il peut s'agir de relations professionnelles, il peut s'agir d'amour, etc., etc. Bon, vous l'adaptez à vous. Le conseil pour vous, ça va être l'as de bâton. Yo, avec Bruce Lee. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, c'est pas seulement un nouveau départ. Le bâton, c'est une énergie de feu, c'est la vôtre, et c'est surtout une passion, de l'action justement. Hein. Bruce Lee, c'est ça, le mouvement et l'action. On saute partout, on se bat pour ce que l'on veut. L'as de bâton là va nous parler d'action, mais va nous parler de passion. Ce qu'on vous dit, c'est de relier ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer à l'action. C'est ça qui va vous permettre de démêler ce schmilblick dans lequel vous êtes. D'accord ? C'est vraiment d'être focalisé
sur le passage à l'action, mais surtout sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Et c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait. Si on parle sentimental, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Si c'est dans votre couple, ça peut être quelque chose que vous faites, que vous n'avez jamais fait. Que ça soit pour vous accorder quelque chose à vous, hein, ou pour l'autre, ou pour vous deux. Mais voyez, c'est dans le travail, c'est peut-être se passionner pour quelque chose que vous ne pensiez pas être possible ou qui est complètement nouveau. Ça peut être aussi une activité, d'accord? C'est vraiment, on est dans l'ordre de la passion, là, avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie vitale. C'est l'énergie qui nous anime, d'accord? Qui nous met en action. C'est super important de retenir ça. Le bâton, lui, sans lui, on va pas très loin. Vous voyez, c'est un peu la batterie dans la voiture. L'as de bâton avec le que suis-je. On n'est pas dans le qui suis-je, on va y venir après, c'est que suis-je. Vous voyez, il y a une grande verticale. Dans le que suis-je, il y a, je pense, à travers cet as de bâton, la découverte ou la quête de ces trois éléments, de cette trinité qui est le cœur, le corps et l'esprit. C'est comme si dans ce que suis-je, vous cherchiez à vous aligner par rapport à quelque chose. Sans doute, dans ces interrogations, dans cette wishlist là qui bloque un peu, il y avait peut-être des choses qui ne vous permettaient pas de vous aligner. L'idée, c'est de faire le tri qui va permettre que l'esprit soit raccord avec le corps, qui soit raccord avec le cœur. Voyez ? Et c'est le feu, le bâton qui permet ça. Là, on a l'air, on a la terre et on a l'eau dans ces trois éléments. Et vous voyez que ce quatrième élément, si on peut l'appeler ça, c'est le bâton. C'est celui-là, d'accord ? C'est le feu qui relie ces trois éléments. Donc en gros, si vous cherchez à être juste par rapport à vous, par rapport à l'univers, par rapport à l'autre, effectivement, il va falloir suivre la voie du feu. C'est elle qui vient comme un ciment, relier tout ça, d'accord? Donc la voie de la passion, la voie de la sensualité, la voie peut-être de la sexualité, pourquoi pas, d'accord? Parce que le bâton représente tout ça. Ça nous donne quoi? Ça nous donne un magnifique chevalier de coupe, c'est Zorro. Oui, c'est l'archétype de celui qui vient livrer son cœur. Ça va permettre quoi? D'être aligné, de passer à l'action. Peut-être c'est un passage à l'action vers une demande en mariage, pourquoi pas, une demande d'excuses, de pardon. Peut-être qu'il s'agit de ça, vous les béliers, peut-être que vous avez besoin de présenter vos excuses à quelqu'un, peut-être que vous avez besoin d'exprimer tout simplement vos émotions. Là, le chevalier de coupe, c'est de l'action, hein, parce que c'est un chevalier. Donc, on voit bien que le passage à l'action se fait très très bien. Et l'alignement aussi, puisque ce chevalier de coupe, l'intérêt de ce chevalier, c'est que non seulement il passe à l'action, mais il n'a pas peur de dire ce qu'il ressent. En fait, c'est livrer son cœur, c'est dire, voilà, ce que je ressens, ce que je suis. Ce que je suis, c'est le qui suis-je qui va avec. Ce que je suis, c'est ça. Ce que je suis ou ce que je ressens, c'est ça. Peut-être que vous vous déterminez sur ce mois de juin par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y avait quelque chose là qui était un petit peu coincé au niveau du cœur, qui se libère, qui s'ouvre. Pour moi, c'est ça, hein, c'est un cœur qui s'ouvre, le chevalier de coupe, et qui vous définit davantage. Comme si ça posait quelque chose, comme si ça démontrait ou montrait quelque chose de vous qui était jusqu'alors caché, qui était jusqu'alors peut-être ignoré de vous-même hein, d'ailleurs, hein, mais qui n'était pas forcément vu ou assumé. C'est très très beau les béliers. On regarde ce qu'on va avoir avec le tarot égyptien pour cette extension. Mais vous voyez bien les béliers que le défi, ça va être d'y voir clair, mais surtout de passer à l'action, là, vers quelque chose qui vous fait vraiment envie, vraiment qui vous stimule et qui vous fait vibrer. En fait, ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre en maturité au niveau émotionnel. Et sans doute que, là c'est marrant, on parle pas trop de sécurité, mais le fait d'être aligné comme ça vous permet de vous sécuriser, de savoir un peu mieux qui vous êtes. D'accord? On passe du que suis-je au qui suis-je. C'est quand même très très beau les béliers. On va regarder avec le tarot égyptien ce
qu'on nous réserve pour l'extension? Allez, on va aller voir. Alors, le tarot égyptien, il est double face. On va aller voir ce qu'il nous propose. Le défi, enfin pas le défi, l'endroit d'où vous partez, c'est 2 de bâton. Là, j'ai la surprise. Dans l'autre côté, j'ai le chagrin. Mais on va aller le voir. Là, j'ai la surprise avec un 2 de bâton. Ok, un défi. On a quoi? On a le profit, on a un cavalier de denier. Là aussi, on a un cavalier de denier. Donc là, il y a une notion, on a un denier, on n'en avait pas là, hein, d'accord? On a une notion d'incarnation, d'enracinement qui va être un défi. On a les opinions. Alors ça, c'est le jugement. Vous voyez qu'il est différent du tarot classique. Mais vous voyez, là, vous avez l'archange Gabriel avec sa trompette. En gros, c'est le jugement. Mais là, on a les opinions. Ok, ça, c'est le conseil. Et puis, pour terminer avec ce magnifique Zoro qui est notre cavalier de coupe, on a la probité avec, encore une fois, des coupes, mais cette fois-ci avec un roi de coupe. Donc, on voit bien que l'énergie du cœur, de la sphère émotionnelle, va être mise en avant pour vous sur ce mois de juin. Avec les 22 arcanes majeures, et ben voilà, hein, on a les lovers, vous voyez le cœur, avec la surprise. Ok, ça peut, vous voyez, on a un as de bâton. On a une surprise et on a les amants, les amoureux. Il est possible, les béliers, qu'il y ait des choses qui bougent au niveau sentimental, mais attention, on a un sacré défi qui est le diable. Ok, on va aller voir de quoi il nous parle. On a un magnifique empereur qui vient remettre de l'ordre dans tout ça. Et puis avec notre... on a un pendu qui vient accompagner ce roi de coupe. Et on ira voir ce que ça veut dire, ce petit couple. Les béliers, je vous embrasse. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos pouces, vos likes, vos commentaires, parce que ça m'intéresse toujours de vous lire. C'est toujours très intéressant. Vos partages, vraiment, me touchent beaucoup et m'aident aussi, puis aident aussi la petite communauté qui laisse des messages. Du coup, je vous embrasse très fort et je vous dis à mois de juillet, sauf si je fais des petites vidéos entre-temps, je vous prépare des petites surprises. Voilà, à bientôt. Ciao!